Les gars, je vous le dis, c'est avec le cœur brisé que je fais cette vidéo, car oui, aujourd'hui, on va bel et bien parler de Neymar et de sa carrière qui a pris un tournant dramatique. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de Neymar, notamment, c'est une déclaration de Gigi Buffon qui m'a, on va dire, un petit peu donné l'inspiration pour faire cette vidéo et pour parler tout simplement du talent, de la trajectoire de carrière de Neymar qui est absolument dramatique. On rappelle que Neymar, voilà, c'était un joueur exceptionnel. On se rappelle de sa période au Barça, de ses débuts au PSG, de son prime en 2017, où pour moi, il mangeait clairement à la table de Messi et CR7. Mais je vais pas trop vous en dire dans cette intro. On va s'en garder pour la vidéo. Comme je vous l'ai dit, on va réagir un petit peu à une déclaration de Gigi Buffon. On va parler du coup du Ney, de sa carrière, du talent qu'il avait, des accomplissements qu'il a quand même fait, de ce qu'il n'a pas fait malheureusement. Bref, il y a pas mal de choses à dire. On va aussi voir du coup un petit peu de son actu aussi parce que là en ce moment il se passe un petit peu des choses autour de Neymar, son retour de blessure qui a mené encore une fois à une blessure, le fait que du côté de l'Arabie Saoudite on soit plus trop chaud pour regarder Neymar et que on aimerait bien s'en débarrasser rapidement et son prochain club qui risquerait d'être Santos et on va en discuter aussi si on a le temps mais ça me fait mal quand même de me dire qu'à seulement 32 ans Neymar va déjà retourner du côté du Brésil, tu vois. Ça, c'est. Voilà, c'est. De toute façon, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, hein, je vous la fais, mais c'est vraiment avec avec un gros bobo au cœur, quoi. Parce que si vous le savez pas, Neymar est tout simplement mon joueur préféré. Même si je sais être objectif, etc. C'est. Voilà, Neymar, c'est le joueur qui m'a procuré énormément d'émotions. Je me rappelle encore de son arrivée en 2017 au PSG. J'étais, mais comme un dingue. Bref, peut-être que je ferai aussi une petite partie dans la vidéo où je vous raconte un petit peu ce qui m'a fait ressortir, tout simplement. N'hésitez pas à me dire aussi, vous aussi, dans les commentaires, si Neymar vous a fait kiffer, ce qui vous a fait ressortir, si au contraire, il vous a énervé ou que vous n'appréciez pas le joueur. N'hésitez pas, juste soyez constructif, hein. Moi, je peux très bien comprendre et entendre que le joueur a des défauts et que il va pas plaire à tout le monde et qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais voilà. Donc avant que la vidéo commence, on a fait une très très longue intro. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un petit peu du Ney. Et ça fait toujours plaisir quand même quand on parle du Ney. Parce que Gigi Buffon a déclaré quelque chose. On lui a posé la question, le joueur qui l'a le plus impressionné dans sa carrière. Il a déclaré, j'ai joué contre 3 générations. Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano, Iniesta. Si je devais en choisir un seul, Neymar. Pour moi, le joueur et le garçon qu'il est, il aurait dû remporter 5 ballons d'or. Voilà, c'est quand même, je trouve, une déclaration très très forte. En plus, on parle de Gigi Buffon qui, comme il le rappelle très très bien, c'est quand même un mec qui a eu une carrière extrêmement longue et qui du coup a connu énormément de joueurs et des joueurs pas n'importe qui. Il a quand même connu le gratin du football. Tu vois, Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano, Iniesta. Il a connu la génération des joueurs de 90, des années 2000 et aussi des années 2010. Et quand on lui pose la question, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné? Le premier nom qui lui vient en tête, c'est Neymar. Et pour moi, cette décla montre bel et bien, et c'est important, et il faut pas l'oublier, le talent intrinsèque du mec. C'est-à-dire que de base, Neymar, pour moi, en termes de talent, mais vraiment en termes de talent, c'est quasiment le même niveau que Messi, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il y a Messi, qui est l'extraterrestre qu'on connaît, avec la carrière qu'on lui connaît, mais pour moi, un cran en dessous, c'est Neymar. Si Neymar, bah après avec Dessy, tu vois, on refait le monde, mais Neymar en termes de talent, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie et à quel point le joueur est juste trop fort. Et moi, le truc aussi qui me fait dire que Neymar, c'est une dinguerie, le talent footballistique qu'il a et à quel point il était trop fort, c'est que avec Neymar, c'est le seul joueur qui a quand même une carrière de dingue avec qui on parle d'échec. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis sûr que c'est le cas de certains d'entre vous qui regardent cette vidéo. Quand on parle de Neymar et qu'on parle de sa carrière, il y en a beaucoup qui te parlent d'un échec, d'une carrière ratée. Et pour vous montrer à quel point le joueur est talentueux, à quel point le joueur avait des attentes hors normes et un niveau qui était exceptionnel, c'est que on parle quand même d'un mec qui a gagné la Ligue des Champions,
a gagné les championnats où il est passé, a quand même fait le Barça, le PSG et a brillé dans les deux clubs, a quand même des sacrés stats au compteur et on parle d'échec. C'est-à-dire que pour beaucoup, la carrière de Neymar est ratée. Moi, personnellement, je n'irai pas jusqu'à dire raté. Peut-être que certains vont dire que je ne suis pas objectif là-dessus. Moi, dire que la carrière de Neymar est ratée, je trouve ça quand même un petit peu fort. Parce que malgré tout, c'est record de buts avec le Brésil. Il a quand même battu le record de Pelé. C'est quand même un mec qui porte le Brésil depuis 10 ans. Alors certes, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Le Brésil a quand même gagné une Copa. Alors, il ne l'a pas joué, mais c'était son Brésil à ce moment-là. Donc, ça ne rentre pas dans son palmarès. Mais ce que je veux dire, c'est que le Brésil a quand même gagné une Copa dans l'ère Neymar, même s'il n'était pas là. Il lui manque, c'est vrai, cette Coupe du Monde. Mais à part ça, finalement, il a tout pris. Et le Ballon d'Or aussi. Mais le truc qui peut dédouaner un peu Neymar sur le Ballon d'Or, c'est que il a joué et il a été à son prime dans la période Messi-Cristiano Ronaldo. C'est un petit peu ça aussi le problème de Neymar. Je pense que si Messi-Cristiano n'était pas là, Neymar en aurait pris des ballons d'or et pas qu'un. Après, c'est vrai que factuellement, Messi et Cristiano, ils ont arrêté, on va dire, d'être au top vers 2020-2021, on va dire. Si Neymar avait été un peu plus sérieux et un peu plus épargné par les blessures, parce que ça aussi, moi je veux bien qu'on me dise que Neymar c'est pas le joueur le plus sérieux au monde, que plein de fois dans sa carrière il a manqué de professionnalisme, etc. Maintenant il y a aussi un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des blessures de Neymar, ça reste quand même de la malchance et aussi des joueurs qui venaient pour le découper. Et il faut aussi le rappeler que la plupart des blessures de Neymar, ce ne sont pas des blessures musculaires dues à une mauvaise hygiène de vie. La plupart sont des blessures osseuses ou ligamentaires. Donc des choses qui n'ont rien à voir, ou en tout cas très peu à voir, très peu d'impact par rapport à l'hygiène de vie. Parce que très souvent, l'hygiène de vie, Neymar il a une mauvaise hygiène de vie. Ok, mais les blessures de Neymar, quand tu te pètes le métatarse, tu peux avoir l'hygiène de vie parfaite. Si tu prends un coup sur ton métatarse et qu'il se casse, c'est comme ça. Tu vois, ça ne change rien que tu te sois couché à 21h, que tu aies mangé de la salade, ça ne change absolument rien. Ou en tout cas très peu de choses, quoi. Donc bref, joueur malheureusement pas épargné par les blessures aussi. Et peut-être que s'il n'avait pas été épargné par les blessures, enfin s'il avait été épargné par les blessures plutôt, pardon, et qu'il avait été un peu plus sérieux et professionnel sur ses débuts de carrière, peut-être que passé 2020-2021, il aurait pu encore une fois aller chercher ses ballons d'or. Moi aussi, le petit regret que j'ai avec Neymar, c'est cette Ligue des Champions avec le PSG. Pour moi, en 2020, il fait vraiment un Final 8 de fou furieux. Il méritait d'aller chercher cette Ligue des Champions. Ce groupe même, j'ai envie de dire, méritait d'aller chercher la Ligue des Champions en 2020. L'histoire aurait été belle. Alors certes, on nous aurait dit, ouais, c'est la Ligue des Champions du Covid. On nous aurait vanné dessus, mais honnêtement, je m'en fiche. Je l'aurais pris tous les jours, cette Ligue des Champions en 2020. Parce que la preuve, regardez, le Bayern l'a pris et j'ai jamais entendu quelqu'un dire que le Bayern a pris la Ligue des Champions du Covid. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, alors que si le PSG l'avait gagné, crois-moi que la Ligue des Champions du Covid, tu l'aurais entendu à toutes les sauces. Mais bref. Mais je l'aurais pris tous les jours. Neymar fait un tournoi de fou. Et ça aurait pu être la consécration, ça aurait pu être la consécration. Pour moi, c'est le seul petit truc qui me dérange avec le Ballon d'Or. Mais le Ballon d'Or, comme j'ai dit, il se battait avec des mastodontes. Mais j'aurais tellement aimé que le passage de Neymar au PSG soit conclu avec une Ligue des Champions. Malheureusement, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Talent gâché, vraiment talent gâché. Je suis très triste. Moi, malgré tout, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du foot. Je pense que c'est le joueur qui a fait kiffer énormément de gens et le joueur préféré de beaucoup aussi de gens de ma génération. Donc rien que par rapport à ça, il a marqué l'histoire. Pini Zahavi, agent de Neymar, prend la parole sur l'avenir du joueur. Il n'y a pas de négociation en cours pour que Neymar quitte Al Hilal. Il est sous contrat et très heureux là-bas. Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs récentes. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Al Hilal voulait rompre son contrat. Apparemment, ce n'est pas le cas, en tout cas d'après les dires de l'agent de Neymar. Dans tous les cas, Neymar est en fin de contrat là d'ici la fin de saison en 2025. Et je ne vois pas pourquoi Al Hilal le prolongerait. Donc à la fin de saison,
Neymar va normalement quitter l'Arabie Saoudite et du coup ce serait pour rejoindre Santos. Neymar de retour à Santos, le Brésilien aurait un accord avec son ancien club, confirme CL Merlot. La résiliation de son contrat avec Al Hilal serait en cours. Donc bon, même s'il n'y a pas résiliation de contrat comme j'ai dit juste avant, dans tous les cas il est en fin de contrat là en 2025. Donc en tous les cas, si il pourra négocier avec Santos dans un mois, sa fin de contrat, il arrivera du coup au mois de juillet. D'ailleurs, je pense que c'est la chose qu'il va faire et la chose la plus optimale pour lui parce qu'il va continuer pendant 6 mois à toucher son gros salaire d'Arabie Saoudite et ensuite finir en beauté du côté du Brésil. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, ça me fait quand même mal de me dire que Neymar à 32 ans va déjà retourner du côté du Brésil, quoi. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.